Allez, salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert en nuisibles. Et une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore une fois dans une habitation où il y a un problème de rongeurs qui gratouille, d'accord? Qui gratouille dans les plafonds. Alors, bizarrement, voilà, ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, par expérience, là il s'agit d'une extension, d'accord? Une extension. Et généralement, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Je vais être tout à fait honnête, je ne sais pas pourquoi, mais généralement quand il y a des extensions, c'est toujours suivi par un problème de rongeur. Je ne sais pas le phénomène, je ne sais rien. Si vous le savez, vous dites-moi ça en commentaire. Moi, je ne sais rien du tout. Ici, on est dans une maison saine, d'accord? Vous le voyez, c'est clean, tout, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Je le rappelle que tout le monde peut être confronté un jour à ce problème, d'accord? Les rats sont, donc là, ici, au niveau du plafond, ok? Donc forcément, ça gratte, ce type de bruit-là, voilà, qui casse la tête, c'est ça. Alors au début, le particulier pensait que c'était une souris, d'accord? Mais très vite, ses doutes se sont dissipés. Comment? Parce qu'il nous a mis un procédé ingénieux. Je vais vous le montrer. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Là, ici, là, en fait, c'est une caméra à la base. À la base, c'est ce qu'on utilise pour les bébés. Comment on appelle ça? C'est pas un babyphone, mais bon, vous avez compris le truc. C'est une petite caméra qui permet de surveiller l'enfant quand il fait sa sieste, etc. Sauf que là, son usage a été détourné pour pouvoir filmer ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, très rapidement, les premières photos sont arrivées. Je vais vous les afficher ici, puisqu'il me les a communiquées. Regardez, je vais vous la mettre là. Boum. Donc, on voit à qui on a affaire. On a affaire à un rat adulte, d'accord, bien gros comme il faut. Et il commence à faire des dégâts. Regardez là, je vous mets une autre image. On voit très clairement, d'ailleurs, le monsieur, il a entouré la zone où le placo a été déchiqueté. Voyez. Donc, vous voyez l'importance de prendre ce type de problème au sérieux, parce que ça commence à faire des dégâts. Et d'ailleurs, il envisage dans quelques temps de casser pour pouvoir tout nettoyer, tout refaire propre, etc. Et il a raison. Pourquoi je dis ça? Alors, les problèmes de rats, c'est également les problèmes d'odeur, potentiellement. Alors ici, par exemple, au niveau des toilettes, c'est assez flagrant. Là, ici, au niveau du plafond, là, les traces jaunes, là, vous n'avez pas l'odeur, d'accord? YouTube n'a pas encore développé un truc olfactif, mais ici, on sent clairement l'urine de rat, d'accord? Parce que le rat, une fois qu'il est au plafond, il urine sur ce que j'imagine, soit le placo, soit sur la laine de verre, et au bout d'un moment, à force d'excréments et d'urine, il y a une odeur forcément désagréable qui vient vous chatouiller les narines, et c'est très désagréable. Voilà, donc voilà, c'est l'un des dégâts et dommages, côté désagréable d'avoir des rongeurs, surtout dans les murs. Alors dans les murs, il n'y a pas 36 solutions. On va le faire ensemble. De toute façon, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Même l'idéal, c'est toujours d'avoir une trappe d'accès. Hein. Mais bon, généralement, ce n'est pas présent dans toutes les maisons. Je vais quand même contrôler parce qu'il y a une question légitime, c'est ils viennent d'où? D'où ça vient ce bazar? Ça vient pas du jardin, c'est certain. Pour moi, ici, ils viennent directement des égouts. Alors, comment c'est possible? Sachez que dans les maisons, hein, voilà, vous avez des tuyaux comme ça, tu vois, les tuyaux d'évacuation d'eau qui vont directement aux égouts. Et des fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs là. On ne sait pas du tout. Des fois, il peut y avoir des tuyaux qui passent également à travers. Ici, ça passe, ça ressort, etc. On ne sait pas. On n'a pas des yeux bioniques, je ne peux pas voir à travers les murs. Donc, les rats profitent de longer. D'accord, ils grimpent sur le tuyau et ils arrivent ici directement dans les parois. Puis après, une fois qu'ils sont dedans, bah après ils font ça. Puis après, hop, c'est le festival. Je vais quand même, par acquis de conscience, regarder ça. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez des problèmes de nuisibles, notamment rongeurs, dans la cuisine, vous me vérifiez ça tout de suite. Ok, vous enlevez ça. Ça, c'est hyper important. Parce que souvent, quand il y a des problèmes de rongeurs, des fois, les rongeurs commencent à gratter. Ils commencent à gratter dans les murs, il se crée un passage et des fois, bon ça sera peut-être pas le cas là, mais des fois, ils arrivent à s'introduire dans les cuisines et là c'est beaucoup moins rigolo. Voilà. Alors ici, c'est bien parce qu'il y a une plainte en carrelage. Ouais, il y a une plainte ici, c'est tout du carrelage, donc là, il va avoir du mal à grignoter. Je regarde les traces d'excréments, tout ça. Donc ici, très rapidement, je ne constate absolument rien. Donc il n'y a aucun danger pour ici. Néanmoins, il y a une odeur qui émane de cette zone. Là, vous voyez, là, tout ça, idéalement, hein, tout ça, c'est mieux de reboucher. Bon, il ne passe pas par là parce que dans la maison, il n'y a aucune intrusion dans la maison. Mais ça ne serait pas impossible qu'un jour, on en ait une. Donc ici, il va falloir reboucher. Alors, pour reboucher là, vous prenez du Excluder, hein, la fameuse barrière anti-rongeur, ou du mastic. C'est un peu plus compliqué le mastic. Je vous invite plutôt à utiliser le Excluder pour ce type de configuration-là. Alors, nous, ici, très simplement, ce qu'on va faire, pas grand chose à faire. Là, on a des spots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les spots et on va placer de la pâte acanoïde. Hop, voilà, j'enlève le spot. Ok, hop, là, c'est facile.
Alors là, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'espace n'est pas suffisant pour pouvoir passer un piège de type tapette gorilla trap. Sinon, croyez-moi que je l'aurais fait. Ici, là, il y a la petite caméra, très astucieux. Voilà, dites bonjour. Vous êtes filmé. Bonjour. Donc voilà, bon, ça fait une petite pub pour B.A.B.A. Voilà. Ben, c'est un usage détourné, mais au moins, moi, ça fait le boulot. Et en plus, c'est plutôt de bonne qualité. J'ai vu les images, c'était pas déconnant. Donc, bon, ça, je vais le mettre là. Hop, et on va placer la patte acanoïde. Alors, deux manières possibles. Vous avez, pour retenir, le vert, c'est sous forme de blé, et le bleu, c'est sous forme de pâte. Okay, c'est vraiment uniquement ces différences-là. Je vais leur proposer les deux, voilà, parce que je suis quelqu'un de généreux. On va leur proposer les deux directement à l'intérieur du plafond. Voilà, bon, j'ai ma pâte acanoïde. Bien évidemment, vous portez des gants. Okay, bon, là, c'est des gants pour dépanner, parce que je suis parti un peu vite ce matin, je les ai oubliés. Mais bon, ça fait l'affaire. Le but du jeu, c'est de ne pas laisser votre odeur, l'odeur corporelle de l'homme directement sur les appâts, puisque les appâts sont destinés à être consommés. Et le rat est terriblement méfiant lorsqu'il s'agit d'avaler quelque chose de nouveau. D'accord? Donc méfiez-vous. Voilà, là ici j'en mets 4 sachets, sachant que ce sont des sachets de 10 grammes. En moyenne, on considère qu'un rat adulte, il faut généralement entre une souris, c'est 3-4 grammes, d'accord? Un rat, vous doublez facilement, on serait plutôt aux alentours de 8-9 grammes, donc quasiment un sachet. Là, j'en ai mis 4, donc ça veut dire potentiellement je peux en tuer 4. Jusqu'ici, vous suivez, c'est parfait. On va lui proposer également du blé, parce que comme je vous ai dit, je suis généreux. Hop, vous voyez les sachets qui contiennent le blé, on va le proposer aussi. Hop, voilà. Tac, je vais remettre ça gentiment juste après et je vais répondre à une question parce que je sais qu'elle va être posée. Comme à chaque fois qu'on a des problèmes de rats dans les murs. Alors, la question est la suivante. Oui, mais Mickaël, si je mets du produit raticide dans mes murs, où est-ce que le rat va mourir? Alors, attendez. Je réfléchis. J'en sais rien. Comment? Il y a toujours une part, on est sur un animal, d'accord? Il y a toujours une part d'aléatoire. Je n'ai pas le contrôle sur cette bête, d'accord? Moi, tout ce que je fais, c'est j'améliore les chances pour pouvoir l'éradiquer. Il va consommer le produit, après, j'en sais rien où il va trouver la mort. Et c'est impossible. Il peut trouver la mort en extérieur, c'est tout à fait possible aussi. Il peut retrouver la mort dans le plafond, dans le mur, j'en sais rien. Alors, est-ce que ça va laisser une odeur? Alors, concernant les odeurs, quand on est sur de la souris, forcément le gabarit est beaucoup moins important. Donc le risque d'odeur est nettement moindre. Par contre, quand on est sur un rat, d'où l'expression ça sent le rat mort ici, c'est vraiment une odeur très particulière. Alors il va y avoir une odeur, néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits de type raticide assèchent le cadavre assez rapidement. Donc on peut avoir une odeur qui est toute somme relative, mais ça ne va pas durer non plus très longtemps. Par contre, le pire, je peux vous dire, le pire, c'est de rien faire, de laisser. Le rat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des excréments, il va uriner, et alors vous aurez une odeur d'urine, d'excréments, et après, un rat qui se balade. Donc moi, j'ai envie de vous dire, quand on n'a pas beaucoup de solutions, il vaut mieux utiliser un produit raticide, qu'il y ait une légère odeur ou pas, ça dépend si vous avez de la chance, voilà, s'il y a une légère odeur ou pas, mais au moins le problème est réglé et l'odeur va se dissiper d'elle-même, il n'y a aucun problème. Vous aérez, ou alors vous pouvez également, si vraiment c'est trop intense parce que vous êtes dans le sud de la France et il fait chaud, parce qu'avec la chaleur, forcément, ça accentue l'odeur. Vous pouvez toujours utiliser un aérosol destructeur d'odeur de type 10 grains. Je vous mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Ça marche relativement très bien. En conclusion, ce qu'on peut dire concernant les problématiques de rats dans les murs et plafonds, malheureusement, on n'a pas 36 solutions. On ne peut pas mettre de piège, hein, ou alors il faut vraiment penser à tout casser, mais votre assurance, je ne pense pas qu'elle va être très contente. Donc la meilleure option, c'est de placer des produits raticides. Alors, plutôt sous forme de pâte ou éventuellement sous forme de blé, privilégiez plutôt la pâte. Vous avez vu, là j'ai mis du blé, c'est plutôt pour faire plaisir, parce que je vous ai dit j'étais généreux, mais surtout la pâte. La pâte, elle est plus attractive. Voilà, ça je le dis, je le répète, hein, vraiment, elle est beaucoup plus attractive que des blocs qui sont ultra paraffinés, d'accord? Parce que la pâte, elle contient des matières grasses de type végétal, notamment de l'huile de colza, du saindoux, et visiblement, donc ça c'est mon expérience qui parle, visiblement le rat et même les souris sont beaucoup plus friands de ce type d'appât. Donc privilégiez plutôt sous forme de pâte. Prenez la canoïde, c'est ce que j'utilise, il le consomme super bien, au moins là-dessus, il n'y aura aucun problème. Je vous mets tout en description. N'hésitez pas également à vous abonner si vous cherchez des produits efficaces, tout est ici, tout est disponible sur la boutique officielle Votre Expert Anti-Nuisible. N'hésitez pas également
à visionner une autre vidéo. Posez-moi toutes les questions en commentaire que vous désirez. Et quant à moi, je vous laisse parce que j'ai d'autres rats à fouetter. À très bientôt. Salut tout le monde!